la note d'analyse sur les rates ici concernant, spécialisée ici dans les centres commerciaux est disponible dans le top premium. Donc, vous pouvez voir ici quelles sont les tendances de fonds en date d'aujourd'hui et quelles sont les entreprises qui pourraient, et vous pouvez déduire quelles sont les entreprises les mieux positionnées ici, là, pour pouvoir profiter de la tendance de fonds. Donc, comme vous pouvez le voir, la note, elle est assez longue et ça concerne uniquement un seul sous-secteur, une seule sous-industrie. Chacune avec ses particularités, ses avantages, ses inconvénients. Parce que toutes les rates ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, quand on analyse en date d'aujourd'hui une compagnie comme O, nous savons déjà ce qui se passe dans le secteur d'activité et si O est bien positionné pour réussir ou pas. Ce n'est pas la question à laquelle je vais répondre en date d'aujourd'hui. Chacun pourra tirer ses conclusions. Ceux qui ont lu la note d'analyse ici, si vous avez des questions, vous savez où est-ce que vous devez les poser. Je rappelle ici que pour accéder au top premium, vous rentrez par le bootcamp qui commence le 1er du mois d'octobre. Et entre-temps, vous avez 1 an ici d'abonnement sans charge supplémentaire dans le top premium. Donc, le lien en description de la vidéo, je rappelle que le top premium ici, le bootcamp, commence le 1er du mois d'octobre. Et ce bootcamp-là, les places sont limitées et on a une revalorisation tarifaire à partir du 28, donc ce vendredi. Et ça sera la deuxième. Et ça continuera jusqu'au 1er du mois d'octobre, bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place disponible. Bref, parlons de Realty Income. On va faire simple. Ça ne va même pas prendre 30, ça ne va pas prendre 1 heure de temps ici. C'est un business qu'on va prendre à 20 fois les FFO. D'accord? 20 fois les FFO, ça donne à peu près 94 dollars. 94, les FFO de 2028 qui sont assez prévisibles, ça donne à peu près 94 dollars. 94 dollars moins la dette nette. 94 ici, moins la dette nette. La dette nette ici, ça donne 34 dollars. Donc, on prend 94. 94 moins 34, on arrive à peu près à 60. Donc, conclusion, correctement évaluée au prix actuel. Est-ce que c'est une entreprise qui a les moyens ici de continuer à verser un dividende pareil? La réponse ici est oui. Il y a de grandes chances que ça continue à croître. Tant que ça reste en dessous des 80%, tant mieux. Maintenant, est-ce que la dette est bien positionnée, etc. Bon, je vous laisse aller voir ça. Hein. Pour moi, pour ma part, je pourrais vous dire ici que bon, la dette est très bien positionnée pour cette compagnie. Après, d'ailleurs, on va faire ça comme ça. Et quand on parle de dette, j'ai toujours dit, si vos arguments, c'est que non, les rates sont trop endettés, en fait, vous ne comprenez pas comment est-ce qu'on utilise le levier au niveau des rates. C'est un ensemble, c'est très important. Le problème n'est pas juste le volume de la dette, il faut regarder les taux d'intérêt, comment est-ce que la dette est structurée, etc. Donc, c'est un ensemble. De toute façon, c'est essentiellement l'étude ici, c'est également l'étude du bilan quand on regarde une rate ici. Donc, pour moi, je prends souvent, voilà, dette nette sur EBITDA, pour ce type d'entreprise, une dette nette sur EBITDA inférieure à 10, pas à 5. Ce n'est pas un problème. Donc, inférieur à 10, c'est correct. Ici, on a du 5,7. Très intéressant. Quand on prend ici, bon, on n'a pas besoin des fric. Ici, ce sont les FFO qu'on va avoir tendance à prendre. Donc, quand on prend ici les Adjusted FFO, ici, ça donne à peu près 4 milliards. 4 milliards par an, globalement, sur une dette nette du point de vue volume. Net dette de 30 milliards. On peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans avec les AFFO. Je sais. L'entreprise ici est une rate, elle distribue la totalité de ce qu'elle gagne ici en dividendes. La totalité des bénéfices nets, elle a l'obligation de distribuer 90% des bénéfices nets en dividendes. Les bénéfices nets s'élèvent à combien? 1,2 milliard. Donc, c'est son obligation ici, 90%. Si elle veut ici, elle peut réduire le dividende actuel, donc le volume en date d'aujourd'hui, dividend payment, qui est à peu près, enfin, attendez, dividende, etc., comme un dividend paye, elle paye à peu près de 3 milliards par an en termes de dividendes. En réalité, elle pourrait juste payer elle pourrait juste payer moins d'1 milliard. Et être toujours ici, respecter toujours les règles ici concernant les rates. OK? Mais, je dis bien mais, le fait qu'on vous verse un dividende ici sur ce type d'entreprise, ça permet à l'entreprise de pouvoir se financer à bas coût. Enfin, ça permet à l'entreprise de se financer également afin de pouvoir continuellement s'étendre parce qu'elle recycle du cash. Et le plus important, c'est de regarder le spread. Bref, je pourrais être un peu plus long sur les rates ici, mais comme d'habitude, je vais aller voilà, on va garder ça assez simple ici. Je vous ai déjà donné l'essentiel. Donc, 20 fois les FFO, on a eu le target passe à une soixantaine d'euros ici. Donc, je vais dans ma watchlist, je mets une soixantaine d'euros. La dette est bien structurée ici pour ce type d'entreprise. Donc, on va regarder les retail rates pour pouvoir ajuster cette compagnie. Donc, retail rates, c'est essentiellement ici les centres commerciaux, ou bien ici, les entreprises comme celles, les freestanding. Mais je pourrais même dire que Realty Income
c'est une rate diversifiée, hein, parce qu'elle fait d'autres choses à côté. Donc, elle devient un peu plus complexe à analyser. Ça veut dire ici que si tu analyses du Realty Income, ah ben, il faut que tu regardes, observes les segments. Chaque segment a sa propre dynamique sous-sectorielle. Parce que si elle rentre dans les data centers, on doit regarder les rates de data centers. Les rates ici concernant ici les jeux, etc., je pense que ça rentre dans tout ce qui est hôtel, etc. Mais bon, ça c'est un autre segment. Donc ici, retail rate, voilà. Et on prend haut, à $60, c'est mon target. OK, et je mets ici la date d'aujourd'hui, today, et je mets X fois 20 FFO 2028, moins la dette nette, etc. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre. Vous avez accès au top premium pendant 1 an également, et le top premium dans lequel vous retrouvez les notes d'analyse sectorielle. Et pour ceux qui ont déjà eu tendance à lire, je partagerai peut-être une ici en passant, juste pour que vous puissiez voir à peu près la profondeur de cette note-là par rapport à la façon dont vous devez aborder un secteur d'activité. On ne commence pas de nowhere. Ici, dans le secteur des rates immobilier commercial ici, je sais exactement quel type d'entreprise pourrait m'intéresser et lesquelles ne vont pas m'intéresser et pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas m'intéresser. OK? On ne va pas juste regarder le dividende est en croissance depuis 400 ans, etc., sans même se rendre compte qu'il y a déjà des risques de suroffre ici et que la demande est en train de peut-être s'orienter vers de plus en plus de qualité. Bref, il y a toujours des éléments sous-jacents. En tout cas, je vous laisse arriver ça en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur les prochaines. N'oubliez pas, le 28 du mois de août ici, la deuxième revalorisation par rapport au bootcamp. Et ça continuera jusqu'au 1er du mois d'octobre. Merci, au revoir.